Précédemment, dans Question des Dan. Maman, je commence à douter. J'ai perdu espoir, j'ai perdu la foi, j'ai plus envie d'aller à l'église. Je sais même pas ce que la Bible dit réellement vrai. Je commence à douter de tout ça. J'ai perdu la foi. Je sais même pas si Dieu il existe. Je sais pas du tout ce qu'il va m'apporter dans ma vie. Bonjour Dan, tu t'es bien reposé? Oui, maman. J'ai même fait un rêve. Ah bon? On était dans une grande salle. Il y avait toi, moi, Debbie et sa maman. Mais papa n'était pas là. Mais on dansait, on chantait. Il y avait vraiment une bonne atmosphère là-bas. Et qu'est-ce que t'as fait quand tu t'es réveillé? J'ai prié. C'est une bonne initiative. Ça prouve que tu retiens tout ce qu'on te dit. Maman, tu te rappelles de mon rêve que je t'avais raconté il y a 2 mois passés? Laisse-moi réfléchir. C'est lui de l'église? Oui, c'est lui de l'église. Mais pourquoi ça ne se réalise pas? On dirait qu'il y a une barrière au-dessus de ma tête qui empêche mes prières d'aller vers Dieu. Maman, je prie tous les jours en espérant que j'aurai une réponse favorable. Franchement, je commence à douter de tout ce que Debbie et Monsieur Gentil me racontent. Dan, après s'être rassuré par son ami que Dieu n'oublie jamais ses enfants, N'oublie pas que Dieu a toujours de bons projets pour nous, projets de paix et non de malheur. Et ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas encore répondu qu'il t'a oublié. Mais non, Dan, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il est fidèle à ses promesses. survint une autre chose qui le préoccupe autant. Et comme Monsieur Gentil n'est pas dans les parages, il profite d'en parler lors d'un appel de Debbie. Allô Debbie, ça va? Dan, devine quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi t'es excitée comme ça? Je viens de recevoir mon cadeau. Non, pas mon cadeau. Mes cadeaux après 1 an d'attente. Et devine quoi encore? Quoi encore? On t'a donné des Pringles? Dis-lui que tu es sérieuse. Je suis sérieuse, Dan. Moi, je m'attendais à quelque chose de simple. Mais là, j'ai reçu quelque chose d'exceptionnel. C'est bien pour toi. C'est quoi comme cadeau? Non, me dis pas que c'est du slime. Non, pas du slime. Un vélo et 2 patins à roulettes. Donc après 1 an. Quelle persévérance! Ça a quand même pris du temps. Mais je me dis, comment tu fais pour rester aussi calme quand tu attends quelque chose qui prend trop de temps? Bon, Debbie, on t'écoute. Comment moi je fais? Ce n'est pas vraiment facile, hein. Surtout quand cela prend vraiment du temps. Mais développe, Debbie. Oui, ça prend du temps. Et après, qu'est-ce que toi tu fais quand on te promet quelque chose? Quand on me promet quelque chose ou quand je demande quelque chose à mes parents, la première chose que je fais, c'est de leur faire confiance. Je garde et je mémorise bien ce qu'ils me disent. T'inquiète pas, Debbie, tu auras ton cadeau. Et moi je réponds, d'accord maman, je te fais confiance. Et cela ne m'empêche pas de leur rappeler leurs promesses parce que des fois ils oublient. J'ai aussi la foi en mes parents. Malheureusement, ce n'est pas tous les parents qui font ça à leurs enfants. Mais bon. Non, pas tous les parents. Moi, mon papa, il donne. Mais je fais plus mes demandes à Dieu. Dernièrement, tu m'avais expliqué que la foi, c'est avoir une confiance totale. Que Dieu te donnera tout ce que tu demandes. Et si tu ne l'as pas, tu ne seras jamais agréable à lui. Si. Déjà pour commencer, j'en ai pas du tout. Si déjà j'ai du mal à faire confiance à mon père, tu crois vraiment que ça sera facile? Et déjà, comment on fait pour l'avoir? Comment on fait pour l'avoir? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi n'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir de nous-mêmes, Dan. La Bible dit clairement qu'elle est un don de Dieu, que nous ne méritons pas, elle ne vient pas de nous, elle n'est pas obtenue par nos propres forces ni par nos bonnes habitudes. Mais elle nous est tout simplement donnée par Dieu, avec sa grâce et sa miséricorde. Elle vient de sa parole. Mais pourquoi il veut à tout prix que nous ayons la foi? Et si c'est lui-même qui le donne, à travers sa parole, pourquoi il ne donne pas directement? Il sait bien que j'en ai vraiment besoin.
Comment veux-tu avoir cette foi si tu ne médites même pas sa parole? Car c'est en méditant qu'on entend sa voix. Le début, les progrès, voire même la force de la foi découlent de ce qu'on entend. Mais ce n'est pas seulement qu'en écoutant vraiment la parole de Dieu que l'on fortifiera sa foi. La prière aussi fait l'affaire. Et il veut à tout prix que nous ayons la foi pour distinguer ce qui lui appartient vraiment et ce qui ne lui appartient pas. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais je pense que oui, car sans elle, nous ne pouvons tout simplement pas lui plaire. Dieu aime que nous croyions en lui, même si ça prend du temps. C'est un peu pareil avec nos parents quand on leur demande des choses, ils nous le donnent. Si eux ils le font, qu'est-ce qui empêcherait notre Dieu, qui est dans les cieux, de nous donner ce qu'on lui demande? Rien du tout. J'ai bien dit rien du tout. Moi je prie avec foi. Cela est agréable à Dieu. Et j'ai aussi l'habitude de demander à Dieu de l'augmenter. Si tu veux que ta foi augmente, lis beaucoup la Bible. Alors ta foi va se mettre en action, se développer et grandir de la même façon que la foi des héros. Debbie, tu sais quoi? Merci. Merci beaucoup. C'est la première fois. Tu m'as jamais dit « Debbie, merci ». Quelle transformation! Quelle belle explication de notre chère amie Debbie. Bon, les amis, retenez bien ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Écoutez la parole continuellement, encore et encore. Salut les amis! Nous espérons que vous allez bien. Et que cet épisode vous a plu et nous vous en remercions. Juste, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche afin de recevoir toutes les notifications. Et pour ne manquer aucune de nos prochains épisodes. Que Que Dieu Dieu vous vous bénisse. bénisse.